Oui, merci, Monsieur le Président. Je veux dire, Madame, Monsieur le Président. Alors, le pass culture a été défini comme chantier culturel prioritaire du quinquennat par Emmanuel Macron et il a été généralisé en 2021. Le gouvernement donc s'obstine donc à maintenir ce dispositif, bien que le constat de son inefficacité soit aujourd'hui quand même assez largement partagé. Alors, Madame Zenati, moi je suis complètement d'accord avec vous sur la rencontre, sur la médiation avec les jeunes. Et c'est ça la démarche culturelle. C'est le lien social, c'est le lien avec les artistes. Je vous en parle en tant qu'ancien président de festival de théâtre. C'est de la médiation qu'il faut faire, vous avez raison. Il s'agit ici, par contre, en réalité, de délivrer un chèque de 300 € à destination des jeunes. Alors, Monsieur Cavalier, 300 €, on achète une guitare et derrière, on va louer un studio avec un ingé son. On a quand même là un public relativement aisé, parce que tout le monde ne le fera pas. Oui, ils préféreront peut-être effectivement faire augmenter leur choix sur les tapas, mais là, sur la location du studio, ça va être un peu juste, 300 €. Dès son instauration, nous n'avons, nous, avec le groupe parlementaire insoumis, de cesse de dénoncer le fait que le pass profite essentiellement aux entreprises qui véhiculent une culture de consommation de masse, et je rejoins Mme Le Grit là-dessus, et participent à la marchandisation de la culture. Je pense ici notamment aux plateformes US. En somme, le pass privilégie l'individualisme, alors que l'action culturelle vise à favoriser plutôt le lien social. Alors, à la France insoumise, nous prenons au contraire une politique publique des arts, de culture forte, où chacune est en capacité de s'exprimer, de s'impliquer et de développer un rapport sensible et critique au monde sur l'ensemble du territoire national. Là aussi, sur l'ensemble du territoire national, sans discrimination. Et il y a des discriminations de fait indirectes par rapport au territoire, donc à l'accessibilité à la culture. Nous refusons, nous, cette philosophie plongeant le bénéficiaire du pass culture dans des logiques consuméristes. Ainsi, ma question, pensez-vous vraiment qu'avec le recul que vous avez, vous autres, que le bilan de cette expérience mérite sa poursuite, finalement ? Merci. Ce que j'ai envie de dire, tout d'abord par rapport aux doutes et aux réserves sur l'approche consumériste, je crois que vous avez dit, bon, encore un chèque. C'est quelque chose qu'on peut entendre quand on s'arrête à l'idée que, voilà, on dit, tu as un pass, tu as 300 €, tu en fais ce que tu en veux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut écouter peut-être les jeunes et la façon dont les jeunes réagissent. Parce que je pense que ce n'est pas la seule politique culturelle, le pass culture. Elle n'a pas aboli et elle n'a pas effacé toutes les autres politiques culturelles. Donc moi, si vous voulez, à titre personnel, et je suis absolument engagée dans aucun parti, si on pouvait multiplier le budget de la culture par 10, je voterais tout de suite pour, parce que je pense qu'on ne met jamais assez d'argent dans la culture. Et dans l'éducation nationale, et dans bien d'autres sujets. Et donc, je répondais juste à ça. Par rapport à l'approche consumériste, je pense que le jeune ne se dit pas « on m'autorise une approche consumériste », mais « on me donne un budget » pour pouvoir effectivement m'acheter un instrument de musique, faire une pratique artistique, aller au théâtre, au cinéma, acheter des livres. Et sur les livres, évidemment, bon, c'est un peu aussi mon secteur. Je peux vous dire que moi, j'ai enseigné il y a quelques années à Sciences Po. Sciences Po, hein, c'était pas un lycée reculé quelque part en France. J'ai enseigné à Sciences Po. 90% des jeunes n'allaient pas en librairie acheter leurs livres et allaient sur un site qu'on ne citera pas. J'étais très choquée, et c'était il y a plus de 10 ans déjà. Je peux vous dire que les libraires sont vraiment heureux, et pas que les libraires, de voir que des jeunes entrent pour la première fois en librairie. C'est un acquis qui a du sens au-delà des 8 € ou 15 € ou 20 € dépensés sur le pass, parce que quand on va en librairie, on s'aperçoit qu'en librairie, il y a des rencontres avec des auteurs, il y a des soirées qui sont faites, on a un secteur de libraires extrêmement actif en France, et je pense que ça peut avoir une influence là aussi sur le long terme. Et le long terme, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à appréhender, surtout dans le temps politique et médiatique. Mais moi, je crois que quand quelqu'un a dit c'est un échec, il y a un constat d'échec du pass, je pense que c'est honnêtement, et très honnêtement, et sans parti pris politique, c'est impossible de le dire, parce que d'abord, c'est une action qui est extrêmement récente, qui a déjà des effets, et qui sont absolument pas négatifs, et que moi, je crois beaucoup à cet accompagnement au long terme à travers le pass collectif et donc la médiation. Pour répondre à la question sur
Pensez-vous que l'expérience mérite d'être poursuivie? Je répondrai oui, bien évidemment.